Tu viens de regarder le château ambulant et tu te demandes pourquoi Haoru et Sophie se transforment? Pourquoi la guerre fait rage tout au long du film et que symbolise le château ambulant et Calcifer? Quelles sont les intentions de la sorcière des Landes? Eh ben on va répondre à toutes ces questions dans cette analyse. Sorti en 2004, le château ambulant de Hayao Miyazaki retrace l'histoire de Sophie, une jeune chapelière. Ce métier n'est évidemment pas choisi au hasard puisque, comme on le verra un peu plus tard, le thème de l'apparence est présent tout au long du film. Sophie se trouve laide. Elle n'a pas du tout confiance en elle et elle ne comprend pas comment quelqu'un pourrait s'intéresser à elle. Pourtant, Sophie attire les regards. Elle se fait draguer lourdement dans la rue avant d'être secourue par un prince charmant, Haoru. Dès leur rencontre, c'est le coup de foudre. Léger, il survole la foule, la tête dans les nuages. Haoru disparaît et Sophie redescend sur Terre. Elle est de nouveau face à elle-même. Arrive ensuite la rencontre entre Sophie et la sorcière des Landes. Le maléfice jeté par la sorcière ne fait que mettre en lumière ce que Sophie ressent déjà. Elle est une femme laide et solitaire. Mais ce changement d'apparence est finalement un mal pour un bien. Cela lui donne non seulement un motif, mais également le courage, la force d'aller de l'avant. Sophie poursuit donc l'amour. Consciemment ou non, elle va se rendre au château d'Haoru. Et Sophie va petit à petit conquérir le cœur d'Haoru, symbolisé ici par la maison, ou plus précisément ce qui l'alimente, la flamme, Calcifer. C'est d'ailleurs pour cette raison que ce dernier obéit à Sophie. Il y aura par ailleurs beaucoup d'allusions à cet effet. Autrement dit, ne joue pas avec mes sentiments. Et même le ménage que va effectuer Sophie n'est pas une tâche anodine, puisque le château, autrement dit le cœur, est en désordre, en ruine, et Sophie va le réparer. À travers cet amour, Sophie va également apprendre à s'aimer elle-même. Et cela est très bien mis en lumière puisque Sophie retrouve sa belle et jeune apparence lorsqu'elle véhicule des sentiments de joie et d'amour. Et au contraire, lorsque Sophie s'énerve ou lorsqu'elle est triste, Sophie retrouve son apparence de vieille dame. La beauté de Sophie réside donc dans l'amour et dans la confiance qu'elle se porte. Haoru nous est présenté plutôt négativement. Il est décrit comme étant un dévoreur de cœur. C'est évidemment une métaphore, nous expliquant qu'Haoru est un coureur de jupons. Il va de conquête en conquête, laissant derrière lui des cœurs brisés. Même le château ambulant suit cette métaphore. Son cœur se balade littéralement. En plus de ça, Haoru est un personnage très superficiel. On le voit à sa manière de s'habiller, les vêtements très colorés, les bijoux, les accessoires. Et quand Sophie a le malheur de toucher à ses affaires et que sa teinture est ratée, Haoru se retrouve terrifié. En fait, comme Haoru se décrit lui-même, il est un lâche. Mais il est lâche en amour. Haoru protège son cœur derrière son château de fer. Ses différentes identités, son apparence, ses artifices, tout ça sert à le protéger. Mais peu à peu, au contact de Sophie, il va s'ouvrir. Il va même aller jusqu'à réaménager le château pour qu'il plaise à Sophie. Ce qui est symboliquement une véritable déclaration d'amour. Et au fur et à mesure que le film avance, Haoru laisse tomber ses artifices. On le voit rien qu'à sa tenue vestimentaire qui se fait de plus en plus simple.
jusqu'à finalement abattre ses remparts. Haoru livre la partie la plus simple et la plus vulnérable de lui-même, son cœur. Sophie trouve donc enfin la porte de son cœur, et elle y pénètre sans détour. À travers Sophie, Haoru apprend à ne plus se cacher et à aimer. La sorcière des Landes représente celui ou celle qui n'a jamais trouvé l'amour. Séductrice tout comme Haoru, la sorcière des Landes se cache derrière des sortilèges. Elle souhaite rester jeune, mais sans grand âge rend les choses plus difficiles. Elle prend réellement conscience de sa condition lors de la scène des escaliers. Alors que Sophie gravit les marches fort de son jeune amour, la sorcière des Landes, elle, peine à suivre. Après cette prise de conscience, elle se transforme en vieille dame inoffensive et envieuse d'amour. Ce qu'elle désire le plus au monde, c'est le cœur d'Haoru, le cœur d'un jeune homme amoureux, ce qu'elle n'a jamais pu obtenir. On n'a que très peu d'informations sur la guerre qui fait rage tout au long du film. Ceci est évidemment voulu. Hayao Miyazaki pointe ici la futilité de la guerre. On ne sait même pas qui est avec qui, et au final, ça n'a pas d'importance. Le résultat est le même. Des hommes et des femmes meurent. Là encore, la guerre est une histoire d'apparence, une histoire d'uniforme. La guerre laisse des traces permanentes et irréversibles. Les magiciens, autrement dit les soldats, se transforment en monstres. Et même Haoru n'en est pas épargné. Finalement, dans les dernières minutes du film, la guerre se résoudra aussi facilement qu'elle a démarré, montrant là encore l'absurdité de celle-ci. Au final, aussi simple que cela puisse paraître, tout ce qu'il fallait, c'était un peu d'amour. En tout cas, merci d'avoir regardé, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires et si t'as une suggestion d'analyse. Et sinon, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.